avec quelque chose de meilleur. Oui ou non? Et pendant que je priais, le Seigneur me dit, souvent on veut entrer à une année par rapport à nos pensées, par rapport à nos problèmes, par rapport à nos blessures, par rapport à tout. Donc chaque chose nous attire d'une manière que on n'arrivera pas bien à régler les choses. Beaucoup attendent que ça passe minuit pour crier bonne année. Et beaucoup, ces bonnes années-là, ça sera dans le péché. Ça sera dans le mal. Ça sera d'aller dans le bras de quelqu'un. Et le Seigneur me peut dire, regarde, beaucoup attendent ce moment-là, non parce qu'ils veulent recommencer une nouvelle alliance avec moi, ou recommencer un nouveau départ avec moi, mais parce qu'ils veulent eux-mêmes, en fait, se satisfaire eux-mêmes. Ça dit quoi? Ça dit que non, j'ai un projet, j'ai un programme, j'ai une visite, donc j'attends que ce moment-là pour que je dise bonne année et j'ai un rendez-vous quelque part, dans lequel je vais demeurer dans le péché, dans le mal. Mais je venais de l'église. Je venais d'écouter la parole. Et le Seigneur me dit non. Que lorsque ce moment-là va arriver, permet que ce moment-là, qu'on puisse entrer avec le Seigneur. Et il me parle dans Genèse 22. Soyez vraiment attentifs, parce que ce sera un nouveau départ pour beaucoup. Un nouveau départ pour beaucoup qui sont dans cet endroit. Jeunes, enfants, vieilles, âgés quoi, comme on dit. Excusez-moi le terme. Jeunes, papa, tout, ça sera un nouveau départ. 2020, qui soit pour nous un nouveau départ. Une nouvelle alliance. Quelque chose qu'on peut en avoir et qui pourrait nous conduire à une réussite quelque part. Qu'on ne crie pas seulement bonne année, c'est fini, non. Mais qu'on réalise que cette année, comment je vais le construire, comment je vais le bâtir, comment je vais m'engager à cette année. Qu'est-ce que je vais faire ou qu'est-ce que je dois faire pour cette année 2020? Est-ce que je pourrais m'engager ou je ne pourrais pas m'engager? Est-ce que je pourrais me limiter seulement là ou il faut aussi aller plus loin avec le Seigneur? Souvent, on se limite seulement à nos besoins. Parce qu'il faut que j'achète une maison, je travaille pour ça. Parce qu'il faut que j'achète une voiture, je travaille pour ça. Parce qu'il faut que je réalise un projet de société et je dois travailler pour ça. Et c'est toujours comme ça. Alors, le Seigneur me dit non. Parle. On prend Genèse 22. Je lis la parole. Seigneur, merci. Dispose nos cœurs. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous te bénissons. Nous te glorifions. Nous te magnifions. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Et lui dit, Abraham. Il lui répondit, me voici. J'ai dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, 20 ans,
au pays de Moridja. Et là, offre-les un holocauste sur l'une des montagnes que je t'ai dirai. Abraham se leva le bon matin, sella son âne, et prit avec lui des serviteurs et son fils Isaac. Il fondit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le troisième jour, Abraham leva les yeux et vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac parla à Abraham, son père, dit, mon père. Il répondit, me voici, mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Amen. 2020, on nous demande où est l'agneau. Abraham a eu un seul enfant, s'appelle Isaac. Et Dieu a dit qu'Abraham aimait beaucoup cet enfant. Comme toi qui es dans cet endroit, peut-être tu aimes beaucoup ton mari, peut-être tu aimes beaucoup ta femme, peut-être tu aimes beaucoup tes enfants. Donc, chacun de nous a quelque chose qu'il aime beaucoup. Il y a ceux qui aiment l'ordinateur, ils passent toute la nuit là-dedans. Ce qu'ils font, on ne sait pas, mais eux-mêmes, ils savent ce qu'ils font là-dedans. Il y a ceux qui aiment de portable, ils ont toujours jour de nuit avec son portable. Ils sont inséparables. Il y a ceux qui aiment les habits, s'habiller. Chacun a quelque chose qu'il aime. Même si tu n'aimes pas les autres, mais tu t'aimes toi-même. Donc, il y a d'autres personnes, ils s'aiment lui-même. Donc, elle-même, elle n'a pas besoin des autres. Elle ne donne pas aux autres. Elle ne partage pas. Elle est tellement radin, d'une manière que même un verre d'eau, il peut donner à personne. Vous voyez? Donc, pour lui ou pour elle, elle se suffit à elle-même. Ou il se suffit à lui-même. Ça veut dire qu'il s'aime lui-même. Et voilà aussi le cas d'Abraham. Abraham aussi aimait un enfant ainsi. Aimait cet enfant, Abraham. Et Dieu veut mettre Abraham à l'épreuve. Il dit, Abraham, prends cet enfant-là, va m'offrir cet enfant. Ce que toi tu aimes là, Dieu te le demande de lui donner. Et Abraham est en train d'aller avec cet enfant. Un bon moment, il commence à parler. Il commence à parler les deux. Il dit, mais attends, papa, je ne comprends pas ici. Quelle histoire là? Là, je vois tout ce qui est en paix, mais voilà, je vois le couteau, je vois le bois, mais l'agneau, je ne vois pas. Où est l'agneau? Nous voulons entrer dans cette année avec l'agneau. Où est l'agneau? Dieu nous demande. Et à ce moment aussi, le Père me demande, le Père te demande aussi, où est l'agneau? Où est l'agneau? Toi qui écoutes cette parole, où est l'agneau? Regarde un peu dans ton cœur. Est-ce qu'il y a une place dans laquelle l'agneau peut-il s'asseoir? As-tu déjà ouvert le cœur pour regarder réellement si vraiment il y a une place? Parce qu'Isaac est en train de demander à son père, l'agneau est où? Où est l'agneau? Toi
toi qui attends entrer dans 2020, c'est vrai, tu vas entrer dans cette année. Ça reste quelques minutes, quelques secondes, quelques poussières pour que tu cries bonne année. Mais est-ce que l'agneau aussi va entrer avec toi ou tu rentreras seul? Ou tu seras seulement comme Isaac à poser des questions? Toi aussi tu te poses des questions. Est-ce qu'il faut que j'aille vers Dieu ou je reste dans ma voie que je prise? On voit qu'Abraham et Isaac, ils sont en train de faire une route ensemble. Le 2, la Bible dit. Comme toi aussi avec ton problème, avec ceux dans lequel tu aimes, vous êtes en train de faire une route ensemble. Mais est-ce que lorsque Dieu te demandera, donne-moi ce que tu aimes, tu le donneras ou tu ne le donneras pas? Si c'est ton mari, est-ce que tu aimeras ton Dieu plus que ton mari? Si c'est ta femme, tu aimeras ton Dieu plus que ta femme? Si c'est tes enfants, si c'est de l'argent que tu as, de compte en banque, je ne sais pas, toi-même tu sais où tu as posé ton cœur. Et Dieu veut que là où ton cœur est posé, là où toi tu vois plus d'intérêt, c'est ça que Dieu veut te demander. Est-ce que cette chose-là, tu peux-tu me donner pour que l'agneau puisse habiter, puisse remplacer dans cet endroit? Parce que si tu n'as pas donné à Dieu là où ton cœur est scellé, l'agneau ne peut pas habiter. Parce que l'agneau prendra toujours la place du roi. Et voilà qu'Abraham, qui a aimé son fils, qui porte son fils dans son cœur, et Dieu vient lui demander, dit Abraham, là où le cœur est posé là, dans ton confort, c'est ça que je veux. Je veux que tu me donnes ce cœur-là. Parce que je vois que ce cœur-là porte un amour. Un amour selon les hommes. Pas un amour selon moi. Et Abraham n'a pas discuté avec Dieu. Non. Mais il savait que c'est lui qui pouvait voir. Il savait que même si c'était seulement un seul enfant, mais Dieu il a été capable de lui donner encore. Même si il n'y a que le seul que tu as dans la main, mais quand Dieu te le demande, sache-le qu'il est capable de te donner au centuple même. Et on va voir que là, on me dit non, moi je ne veux pas résister. Je vais ouvrir à Dieu ce que Dieu veut. Parce que le Seigneur a vu que mon cœur était trop attaché. Souvent, nous sommes trop attachés aux choses de ce monde. Il y a beaucoup qui sont attachés dans les maisons. Moi, vraiment, ma maison, je ne peux pas les céder. Je ne vais pas aller vendre vos maisons pour donner ici. Non, je ne dis pas comme ça. C'est le message. Beaucoup sont attachés aux biens matériaux. Donc Dieu veut que nos cœurs d'abord soient attachés à lui d'abord premier. Voilà le message. Que tous les intérêts qu'on peut en avoir, ce n'est pas mauvais. Mais Dieu puisse être à la première place. Et Abraham nous a montré que le Seigneur était à la première place. Parce que tellement il est attaché à cet amour, mais lorsque Dieu nous demande, il a dit non. Moi, je vais donner à Dieu. Moi, je vais offrir à Dieu cet enfant que j'aime beaucoup. L'unique enfant que j'ai, je vais le donner à Dieu. Pourquoi Dieu a demandé parler à Abraham? C'était seulement l'unique enfant. Parce que c'est lui qui était l'enfant de la promesse. Et on arrive comme ça, l'enfant dit non, papa, moi je ne comprends rien. Où est l'agneau? Nous voulons traverser cette année. Cette année, nous avons aimé tant de gens. On a aimé. On a aidé. On a tendu la main. On a soutenu. C'est vrai. On a fait des actions. Mais seulement quelque chose qu'on a oublié. On n'a pas cherché l'agneau.
On n'a pas cherché où s'est trouvé l'agneau. Comment donner nos cœurs à l'agneau. Comment chercher cet agneau. Comment aller vers cet agneau. C'est vrai, on portait seulement l'offrande à l'holocauste. On voulait aller monter la montagne pour offrir à Dieu. Mais seulement, ce qu'on voulait la porter, ce n'est pas ce que Dieu voulait. Ce que Dieu veut, que ton cœur soit donné à Dieu. Ce que Dieu veut, pendant que tu travailles des épreuves, pendant qu'on te rejette, pendant qu'on t'abandonne, pendant que je parle à quelqu'un ici, pendant que on te parle de choses qui ne sont pas bonnes, pendant qu'on ne te prend plus en considération, tu es devenu un rejet de tous. Mais une des seules choses grandioses, l'agneau qui prend la place. Que l'agneau prend la place. Et cet agneau, on dit, l'enfant l'a cherché. Est-ce que pendant que tu cherches le bien de ce monde, as-tu eu le temps de chercher aussi l'agneau? Parce que Isaac a demandé à chercher, papa, où est l'agneau? Je ne comprends pas. Où est l'agneau? Où se trouve l'agneau? Où se trouve l'agneau? Où se trouve l'agneau? Il marche le deux. Comme toi aussi tu fais la marche avec quelqu'un. Depuis vous êtes connu jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas combien d'années. Mais pendant que vous marchez, est-ce que vous arrivez un jour de dire, où est l'agneau? Et vous allez voir que pendant que vous marchez, ce qui vous concerne, ce n'est que les choses du monde. Construire, bâtir, acheter, donner, ce n'est pas mauvais. Mais l'agneau est où l'agneau? Est-ce que vous arrivez à parler l'agneau? Vous arrivez à dire que nous marchons, nous faisons la route. Ce n'est pas mauvais. La route est faite. C'est bon. Mais est-ce que vous arrivez quelque part de vous arrêter en disant où est l'agneau? Où est l'agneau? Isaac dit, Isaac parle, Isaac demande. Il demande, il dit, mais l'agneau est où? Nous nous sommes focalisés à beaucoup de choses de ce monde. Nous sommes focalisés à bâtir des temples et des temples. Nous nous sommes donnés à rebâtir le monde. Mais jamais on se soucie pour l'œuvre du Seigneur. Jamais. On est là dans les fêtes, on danse, on chante, on boit, on fait tout. Mais lorsqu'on dit seulement, viens, on va chercher l'agneau, ça devient un problème. Soit on est fatigué, soit on est affaibli, soit on ne pourrait pas. Chacun est en train de chercher son intérêt. Et souvent, le terrain qu'on cherche n'a jamais été l'intérêt par rapport au Seigneur. L'intérêt qu'on cherche, ça a été toujours l'intérêt par rapport au monde, aux besoins. Mais Isaac dit, où est l'agneau? Et souvent on est fatigué de ça. Regarde combien on passe nos temps à la télé. La télé est devenue notre confort. L'ordinateur, n'en parlons même pas. On passe des jours et des jours, des heures et des heures. Un petit doigt. Mais quand on dit, mais quand est-ce qu'on va passer un peu le temps de la prière? Quand on commence à prier, ça c'est...
l'agneau est où? Nous allons trouver l'agneau. Où est l'agneau? On va rentrer tous en 2020. Est-ce que tu veux rentrer avec tes soucis, tes fardeaux, tes péchés, tes problèmes? Parce que l'agneau n'est pas de toi. Comment tu veux percer cette année? Comment tu veux commencer cette année? Comment tu veux commencer cette année? Comment? Dans le publicitaire? Dans l'adultère? Dans les mensonges? Dans le vol? Dans les magouilles? Comment toi tu vois les choses? Parce que l'année 2019, tu étais là-dedans. Si on cherchait qui a volé, tu étais la première ou le premier. Mais tu dis non, je ne l'ai pas fait. Si on cherchait qui a fait des choses horribles, tu diras oui, pas moi. Et l'année 2019, tu étais parmi ceux qui ont péché, parmi ceux qui ont menti, parmi ceux qui ont volé, parmi ceux qui ont bagarré, parmi ceux qui ont eu des disputes, des querelles. Tu n'étais pas une femme, un homme habitable. Mais non, 2020 qui arrive. Comment tu vas commencer 2020? Comment tu vas commencer 2020? Comment tu vas commencer 2020? Tu le commences comment 2020? Comment tu commences 2020? Est-ce que le 2020, tu vas le commencer comme ça a été 2019, ou tu veux voir l'agneau? Parce que là, on est en train de chercher l'agneau. Il faut qu'on trouve l'agneau. Parce que Isaac nous a posé la question, où est l'agneau? Et Isaac pose la question à notre père Abraham. Il n'a pas posé la question à quelqu'un d'autre de différent. Non, à notre père. La Bible dit, nous sommes les enfants d'Abraham. Et c'est Abraham qui est notre père, qui est l'origine de la foi. On va poser, où est l'agneau? Je vois que tu me traînes dans la montagne. Dans ma main, je porte deux choses. Je vois le bois et je vois le couteau. Mais je ne vois pas l'agneau. Où est l'agneau? Le bois, le couteau, oui, c'est la fête. Hein? On fait la fête. On attend le bon moment, on va crier, on va danser, on va chanter, on va louer Dieu. Et quand on finira, on va retourner à ce qu'on fait. Ceux qui volent, voleront. Ceux qui trompent, tromperont. Ceux qui se battent, se battront. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelque chose qui change dans nos vies. Ma prière que cette année, qu'il y ait un changement dans la vie de tout et chacun de nous. Ma prière que cette année, que l'agneau soit vraiment dans nos cœurs. Quand on va trouver l'agneau, on va acclamer notre papa parce qu'on va trouver l'agneau. Isaac n'a pas posé la question pour rien. Non, s'il a posé la question, ça veut dire que l'agneau est quelque part. La question est posée pour que l'agneau soit là. Et nous voulons voir cet agneau. Cet agneau, nous voulons le voir. Parce que nous voulons entrer avec l'agneau. Qui veut entrer avec l'agneau?
Amen. On prend Jean, verset 1, 29. Je lis la parole. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. On acclame Jésus. Isaac cherchait l'agneau et la Bible dit, le lendemain, il vit Jésus. Jean, verset 1, Jean, verset 1, non, Jean 1, 29, pardon. Il vit Jésus venant en lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc l'agneau dont Isaac cherchait n'était que celui qui ôte nos péchés. Donc toi tu as péché, moi j'ai péché l'année 2019. Maintenant, quand je vis l'agneau, l'agneau est venu vers moi pour ôter ma condamnation. Ce qui t'est condamné avant, aujourd'hui, et quand tu rentreras dans cette année, donc il n'y aura aucune condamnation. Parce que l'agneau est venu dans ta vie à ôter tous les péchés dans lesquels toi tu as commis dans l'année 2019. Donc tu vas entrer avec la sanctification, la sainteté, l'amour du Père, la puissance de Dieu. Donc tu vas rentrer avec quelque chose qu'on ne t'a pas donné dans l'année 2019. On va rentrer maintenant à autre chose. Voilà l'agneau. L'agneau est venu à briser la condamnation. L'agneau est venu à briser toutes les choses qu'on a fait sur toi et sur moi. Si autrefois, on m'a condamné par rapport aux avortements, quand l'agneau vient, il ôte ce péché. Si autrefois, on m'a condamné par rapport à mon état qui n'était pas digne, quand l'agneau vient, il ôte ces choses. Amen. C'est pourquoi on dit, cet agneau ôte le péché du monde. Et cet agneau a voulu aller à la croix pour toi et pour moi. C'est pourquoi Isaac ne pourra pas être offert. Parce qu'Isaac n'avait son sang, était le sang d'David. C'est le sang d'Isaac avait le sang et avait le péché. Il ne pourrait pas mourir pour toi ni pour moi. Il fallait maintenant prendre seulement un sang qui n'avait ni péché, ni corruption, ni quoi que ce soit. C'est le sang de celui de Jésus qui Nazareth. C'est lui l'agneau par excellence. Oui. Et il fallait que cet agneau puisse être monté à la croix. Réalise, ma soeur, qui est dans cet endroit, qui entend cette parole, que toute ta vie, il y a quelqu'un qui s'est offert lui-même, qui n'avait pas l'intérêt de le faire, mais par amour qu'il a fait. Par amour qu'il a fait. Amen. Réalise un peu ça. L'agneau. L'agneau qui ôte le péché. Qu'est-ce qui te condamne? Toi qui es dans cet endroit. Qu'est-ce qui te condamne? Durant des années, tu es affligé à un péché que tu as commis, à un problème que tu as fait, à une situation que tu n'as pas répondu favorable. Et tu marches avec cette condamnation. La famille te condamne. Tout te condamne. Toute l'année, tu es condamnable. Mais aujourd'hui, on te dit que tu ne plies
condamnable. Aujourd'hui, aujourd'hui, pas demain, pas le lendemain, maintenant même, en l'instant même, on te dit, tu n'es plus condamnable. Maintenant même. Il n'y a pas demain. Il n'y a pas bientôt. Bientôt, ça va finir. Bientôt, on va rentrer à une nouvelle année. Donc, tu ne rentreras pas avec ce que tu as commis dans 2019. Parce qu'aujourd'hui, l'agneau est présenté. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on posait où est l'agneau, quand il n'y avait pas l'agneau, c'est normal que le péché te condamne. C'est normal que le mal te condamne. C'est normal que toutes les condamnations puissent te toucher. Pourquoi? Parce que l'agneau n'était pas encore révélé. Il fallait qu'à un bon moment, que l'agneau soit révélé. Il fallait qu'à un bon moment, l'agneau soit révélé. Il fallait qu'à un bon moment, on dit, où est l'agneau? Et on voit l'agneau passer. Il passe devant toi. Il passe dans ton cœur maintenant. Il traverse ton cœur maintenant. Parce que quand on l'a vu traverser, il traverse devant ton cœur. Et on l'a vu, il est en train de percer le cœur de tout chacun de nous ici. L'agneau est en train de percer le cœur. Ton cœur est en train d'être percé par la puissance de l'agneau. Ton cœur est en train de te percer maintenant. Regarde ton cœur, il est en train de te percer maintenant. Maintenant même, l'agneau est en train de te percer maintenant. Parce que dans ton cœur, il est en train de faire un grand travail. Il est en train de déloger, déraciner tous les mal, tous les péchés, tout ce qui était dans ton cœur, il est en train de déraciner maintenant. Pourquoi? Pour que tu sois libre. L'agneau perce. Il est en train de percer l'agneau. Dans quelques minutes, Seigneur Jésus-Christ, je sais que Seigneur mon Dieu, le roi avec l'agneau est en train de percer maintenant. Il est en train de percer. Je vois dans les cœurs de tout un chacun, l'agneau est en train de percer. Il est en train de percer maintenant. Il est en train de percer l'agneau. Il est en train de percer. Il est en train de déloger. Il est en train de déraciner tout le mal, tout le mal, tout le mal. Toi qui es en train de te condamner par rapport au mal que tu as commis, il est en train de te condamner. L'agneau est en train de percer maintenant. Il est en train de déloger la condamnation. Dans l'année 2020, Seigneur, avec toi, Papa, l'agneau devant ma vie, Seigneur, dirige ma vie en tout, mon Dieu, le roi. Ô éternel Dieu, merci pour 0R. Merci, éternel Dieu. Je sais que je suis rentré, mon Dieu, merci. On se tient debout. Tous. Vous êtes tous debout. Tous debout. Vous êtes tous debout. Parce que l'agneau est en train de percer dans nos vies, dans nos familles. Tous ensemble. Wow!
Quelque chose pour soutenir l'œuvre, l'offrande, le don, les actions de grâce. Il y a les paniers qui sont là-bas. Après, si tu me vois, c'est le moment. Seigneur, merci. Nous te rendons grâce. Père, nous te bénissons. Nous te rendons grâce pour ce bon moment. Dispose encore nos cœurs, Seigneur. Nous voulons que ta parole soit scellée. Le seul, Papa Dieu de gloire, de ton esprit, Papa, dans nos cœurs, Seigneur. Tu es magnifique que Dieu, Adonai. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous voulons parler ta parole, au Dieu. Efface ce qui est de moi, Jésus. Ôte ce qui est de moi, Papa. Afin que toi seul, tu parles en moi, Jésus. Dispose ton esprit. Afin que ton peuple puisse, Papa, apporter et recevoir quelque chose qui vient de ta part, Jésus.
Merci pour ta grâce, pour ta bonté. Merci pour tout ce que tu as fait au milieu de nous. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On acclame Jésus. Prenez le Bible. Quelqu'un qui a des douleurs, à tous ses côtés, ne t'inquiète pas. À la fin de la prédication, ce douleur va te quitter. Donc, tu es guéri d'avance. Tu es guéri. Donné, je vois là les guérisons, il y a toutes les choses, beaucoup qui passent. Donc, vraiment, tu es sur le chemin élevé. Il y a beaucoup de choses qui passent. Vous avez vos Bibles. On va entrer à 2020. Amen. Dans combien? Dans 40 minutes. D'accord. Tous ils attendent dans 40 minutes. Et dans 40 minutes, on va entrer en 2020. Et chacun a un projet pour 2020. Chacun a un projet. T'as un projet? Tu ne sais pas pour 2020, qu'est-ce que tu vas faire? J'ai un peu, viens. Oh. Dis-moi un peu, quel est ton projet? Tu ne sais pas. Oh. Mais moi, j'ai un projet pour toi. Tu seras une servante de l'Éternel. Hein? C'est moi, c'est ça le bon projet. Tu vas commencer à chanter comme des sœurs qui chantent. Hein? Tu peux essayer un peu de chanter? Tu sais pas, on va chanter le deux. Tiens. Tiens, on va chanter le deux quand même. Si. Lui. Oui. Bon, regarde, on va essayer. Jésus. Jésus. Sauve-moi. Jésus. Sauve-moi. Jésus. Sauve-moi. Jésus. Sauve-moi. Jésus, sauve-moi. Jésus. Jésus, sauve-moi. Jésus, sauve-moi. Jésus, sauve-moi. Jésus, sauve-moi. Amen, on acclame Jésus. Waouh. Les raisons qui passent là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui prend le médicament ici? Hein? On acclame Jésus. Tu prends encore un médicament, tu es là et oh là, viens encore, viens. Tu parles encore comme à vie? Pour quelle raison? Ok. En sortant ici, on va faire l'examen. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, que ce taux-là, ça va devenir normal. Dans le nom de Jésus Nazareth. Va faire l'examen. Tu nous parleras. Jésus, sauve-nous. Tiens. Jésus, sauve-nous. Jésus, sauve-nous. Jésus, sauve-nous. Jésus, sauve-nous. Jésus, sauve-nous. Amen. 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 Oh ma soeur, c'est bon. Waouh. C'est beau. 2020, ne t'inquiète pas. C'est pour toi. Sois encouragé. Faut que tu écoutes maman. Oui. Faut que tu l'écoutes. Faut que tu l'écoutes bien. Hein? Ok? Ok. Faut le faire. Hein? Ah, toi si tu vas essayer.
Ah, tu vas essayer d'écouter maman. Ah, ok. Tu vois, il faut écouter maman. Hein? Oh, maman, il t'aime beaucoup. Hein? Il faut essayer. Non, il ne faut pas essayer, mais il faut écouter maintenant. Ah, c'est beau là. C'est magnifique. Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Informaticien. Tu es déjà là-dedans? Oui, assez. En dehors de ça. Bah, je fais du sport. Non, j'aime bien ça. Pour le Seigneur, tu veux faire quoi? Tu aimes Jésus? Qu'est-ce que tu veux faire pour Jésus? Amen. Il va réfléchir. Parce qu'il y a quelque chose qu'on a tenté de poser sur lui, en fait. Ça va bouillonner, ça va bouillonner, ça va bouillonner. Elle a tenté de poser quelque chose sur toi. Un dépôt. Un grand dépôt. Ne le perds pas. Oui, c'est ça, ça tourne, ça bouillonne. Hein? Ça bouillonne, ça bouillonne. Je vois un grand dépôt. Tenter de poser, sentir de bouillonner dans ce cœur. Ça va bouillonner, ça va bouillonner. Wow. Cours chez ta maman. Va prendre ta maman dans le vent. Cours vite. Puis dis, maman, je veux commencer à t'écouter. Dis à maman, je veux commencer à t'écouter. Il m'écoute déjà. D'accord. Alors, tout encore plus. On acclame Jésus. C'est cet amour, mon Dieu. Tu vas faire pour le Seigneur, non? Tu vas faire quelque chose pour Dieu. C'est un grand dépôt. Et le Seigneur te voit loin, très loin. Très loin. Alors, à un certain moment, il y aura les filles qui vont s'arrêter dans ton chemin. Il faut le pousser pour que tu traverses. Wow. Il faut que tu les opposes comme ça pour que tu traverses. Ok? Parce que tu vas aller très loin. Très loin. Et le dépôt qu'on a posé sur toi là, c'est un grand dépôt. C'est une bénédiction pour toi. Ne le perds pas. Ne le perds pas. Ne le perds pas. Ne le perds pas au nom de Jésus de Nazareth. Je ordonne tous ces chemins qui étaient bloqués pour toi soient brisés maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Que ce soit des blessés, tu as vu maman pleurer, tu as vu ces choses-là, c'est seulement que pour te fortifier, pour te rendre dur, fort. Ok? Tu ne faut pas que tu baisses la tête, tu baisses le bras, parce que non, maman s'est fondée parce qu'elle avait des soucis. Mais maintenant, toi, tu vas prendre le flambeau. Le dépôt qu'on a déposé sur toi, c'est le flambeau pour la famille. Le flambeau. C'est un frère. C'est le flambeau que tu tiens pour la famille. Tu te vois courir avec le flambeau. Tu vois quand un athlète gagne, le drapeau qu'on lui donne, le flambeau qui monte, tu te vois comme ça. Ok? Les filles vont s'arrêter devant toi là. Tu les épouses et tu passes. Ils seront sur l'obstacle. Mais Dieu là a brisé tous les obstacles maintenant. Pour ton chemin est libre. Et va. Ne regarde ni à gauche ni à droite. Ne pense plus. Va. Tu gagnes les batailles. Au nom de Jésus. Va en paix. Amen. On acclame Jésus. Il fait de grandes choses. Il est tellement excellent, merveilleux, magnifique. Je témoigne la grandeur de Dieu. Des fois, on croit que pour témoigner, il faut seulement qu'il se passe quelque chose dans votre vie. Mais moi, je témoigne la grandeur de Dieu parce qu'il nous a gardés du 1er janvier jusqu'au 31 décembre.
Plusieurs sont morts. Peut-être qu'ils sont plus justes que nous. Nous ne méritons pas ça, mais par sa grâce, il m'a gardé, il a gardé ma famille. C'est pour ça que je le rends gloire, que l'honneur et la gloire leur reviennent à jamais. Amen. Vous savez, on travaille, qu'il le fasse au nom de Jésus. Donc, on a des grands projets. C'est la salle et le studio. Je remercie tout le monde. Ils ont été fidèles à Dieu et qui font par la grâce du Seigneur. Et le Seigneur nous a fait marcher tous ensemble. Ça n'a été pas facile, ça a été compliqué, mais par la grâce du Seigneur, nous sommes là. Et nous croyons que ce que Dieu a voulu et ce que Dieu a scellé, ça va s'accomplir. Au nom de qui est content d'être là? Qui est content d'être là? Qui sont les enfants qui connaissent ce nom? Ça va, ma soeur? Qu'est-ce que vous attendez du Seigneur? C'est vraiment la bénédiction. C'est vraiment la bénédiction que vous entendez. Il y a quelque chose de particulier. Vous ne dormez pas. Et vous sortez, vous criez, de quoi je parle? Ne te plaît pas. Depuis combien de temps? Depuis combien de temps? Qui croit que le Seigneur peut le faire? Quitte cette femme. Quitte cette femme. Je parle à cet esprit. Je parle à cet esprit. Qui te quitte. Allez acheter le berceau et soyez bénis au nom de Jésus. Amen. C'est bon. Le chemin est levé. Wow. Oh. Ton amour. Ta présence est dans ma vie. J'ai pris ta tête. De tout mon cœur. Et je veux t'adorer. De tout mon âme. Et je veux t'adorer. Cet amour merveilleux. Oh Dieu le gloire. Dieu des gloires. Oh Père. Ça passe là. L'amour du Père. Oh.
qu'il a tendu la main. Continue à l'aider. C'est pas facile pour elle. Mais je crois à celui qui t'a amené ici. C'était pour te sauver. Parce qu'elle a vu tant de souffrances. Dans le rejet. Dans le mépris. Tu fais tout ce que tu peux faire. Mais personne ne te rend de bonnes choses. Blessure sur blessure. Le Père m'a dit de te dire, celui le 7e homme, le mari idéal que tu peux chercher, retourne vers lui. Aujourd'hui, le règne de cette chose est fini. Aujourd'hui, c'est une nouvelle alliance avec le Père. C'est fini. C'est fini, ma soeur. C'est fini. C'est fini. Seigneur, je te rends grâce. Qu'importe ce qu'on a déclaré sur elle. Aujourd'hui, Père, nous brisons ces choses. Que ta fille, papa, soit libérée totalement, Seigneur. J'ordonne à ces choses qui la quittent totalement. Qui viennent troubler son sommeil. Son mari de nous qui vient troubler son sommeil. Ces choses qu'on avait, papa, où Dieu les avait parlé, au Dieu de gloire. Papa, ces malédictions familiales au monde tué n'aura aucun effet sur sa vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Papa, sa vie change aujourd'hui. C'est une nouvelle alliance que tu as, papa, où mon Dieu, mon roi, formé aujourd'hui pour elle. Que les sujets de bonheur. Lui, il ne mange jamais. Je savais ça. J'ai souffert, j'avais pas mal au ventre, mais j'ai souffert, j'avais mal. Ça fait des années que j'ai mal au côte gauche. Ça fait même 3 jours, j'avais prié, j'avais appelé un pasteur au Congo là-bas. Il a prié pour moi. Il a dit qu'il avait un serpent dans le monde spirituel. C'était resté là. C'est pour cela que j'ai toujours mal. Même si je prends les doliprane, même si je prends quoi. J'ai fait des radios, il n'y avait rien. Donc là, je glorifie toujours. Et là, il y a quoi là? J'ai rien. On l'acclame! Oh là là! Lève-toi! On me dit va! Moi j'aime quand on me dit lève-toi. J'étais là, je dis. Il y a encore, avant de finir là, il y a encore quelque chose qui va sortir de l'autre côté là. Ça va sortir bientôt. Ceux qui sont malades, on va prier à la fin. Je sais qu'il y a beaucoup de malades ici qui prennent le médicament, le traitement. Oui, ma soeur, il n'y a plus rien. J'ai plus rien, j'ai pas mal. Et j'avais dit que cette année, l'année 2019, je suis vraiment combattue, j'étais combattue. Mais je disais toujours dans mes prières, j'ai dit que l'année 2020, c'est mon année. Amen. Amen. Tout ce que j'ai cherché à 2019, j'ai eu la réponse. Amen. J'ai la foi aussi. Avant, je dis, je vais aller dans quelle église parce que je prie chez moi. Et j'ai dit, ben, je vais aller. Après, même le soir, après, sœur m'a fait, quand j'étais vue, le 31, elle m'a fait, ça c'est la bénédiction. Amen. Amen. Dieu soit richement béni. Garde ce que. Vous voyez, hein, il se tient. Hein? Et cela m'a dit, appelle-la, parce qu'elle ne pourrait pas se tenir ici. La chose qui était là, il n'y a que le feu du Seigneur qui peut le repousser. C'est pourquoi il a prié, il a allé près du Seigneur et demeurer au pied de Jésus. La serre se finit. Tous ces douleurs, tout ça se finit. À partir d'aujourd'hui, vous allez commencer à dormir comme un bébé. Tous ces pics-là, il n'y en a plus. C'est fini, tout ça, c'est fini. Wow. On acclame Jésus. Voyons le fléché derrière le dos.
Comment vous sentez? Non, ça va maintenant. Comment? Ça va maintenant? On acclame Jésus. Choqué. Wow. Ça va quitter la femme. J'aime beaucoup. Non, maintenant encore. Que ça soit ses soucis, que ça soit le projet pour vous maintenant même. Maintenant. Lâche femme, au nom de Nazareth. Cette main noire. Oh Père, c'est tellement beau. C'est tellement magnifique. Quand je vois des frères qui souffrent comme ça, qui aime Jésus? Moi. Quelle douleur, quel temps de rire, de mépris. On va tous le louer. On va tous l'adorer, tellement il est magnifique. On va tous le célébrer. Merci mon frère. Jésus vous aime. Hein? C'est pas moi, c'est Jésus vous aime beaucoup. Hein? Beaucoup. Oui. Il vous aime beaucoup. Jésus vous aime tellement beaucoup. Wow. Vous le comprenez pour vous? Vous le comprenez pour vous? Bien. Acclame Jésus. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous recommandons seulement à notre sœur à ta main. Tout ce qu'elle peut traverser, Seigneur, toi sois son soutien. Papa, tu l'aimes. Qu'elle s'en doute pas de ton amour, Seigneur. Je crois, Jésus, si tu l'as mené dans cet endroit, parce que tu veux restaurer son cœur, Seigneur. Tu veux rentrer dans son cœur et bâtir quelque chose de solide avec elle. Seigneur, ma prière qu'elle te sert, Seigneur. Tu es amour, Seigneur. Et tu connais de quoi elle a besoin, Seigneur. Nous t'amenons seulement, nous l'amenons vers toi, Jésus. Que la main qui l'a tenue, Seigneur, ça soit par ma main. Et ça soit ta main, Jésus. Console-le. Console-la, Seigneur. Renouvelle encore l'amour du mère, la fille, on est. Merci, Papa, pour le de la croix. De tout ce qui n'est pas de toi, Amen, oh mon Dieu. Oriente-la. Montre-la la vraie route, oh mon Dieu. Papa, merci. Tu es tellement d'amour, Seigneur. Je te bénis pour tout ce que tu vas faire pour elle. Que sa vie change sur ses armées. Que tout ce que l'on connaît, Papa, lorsqu'on va le voir, Papa, qu'on puisse le connaître encore plus davantage. Ce qui était avant, Seigneur, soit nettoyé, soit lavé, soit écrasé, Seigneur. Donne-la, Papa, qu'elle soit une nouvelle créature, oh mon Dieu. À ton nom, Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour ta grâce. Et merci pour ta bonté. Et merci pour ton amour. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous te bénissons. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez encouragés. C'est pour toi, réalise. Je vis quand tu es là. Même si les océans se déchaînent, je traverserai avec toi.
Jésus est